Bonsoir Henri. Bonsoir Loïc. Alors on en revient à l'attentat suicide de ce matin à Istanbul qui a fait 10 morts dont au moins 8 touristes allemands, 15 blessés. Les autorités turques ont précisé que son auteur était un Syrien de 28 ans et qu'il serait membre du groupe État islamique. Oui Loïc, à cette heure, il n'y a pas de revendication et il faut encore rester prudent même si tout semble devoir confirmer les affirmations du chef du gouvernement turc. La Turquie a fait l'objet de nombreux attentats ces dernières années, dont au moins 2 déjà perpétrés par le groupe Daesh. Elle est en guerre contre les Kurdes du PKK, une sale guerre qui ravage de nouveau tout l'est du pays. Elle s'efforce aussi de museler les Kurdes syriens qui tentent de conquérir leur autonomie tout en s'opposant à l'avancée des groupes djihadistes, comme ils l'ont fait à Kobané. Et il y a enfin en Turquie 2 millions de réfugiés syriens de toute obédience, des pro-Assad, anti-Assad, des Syriens kurdes ou des djihadistes, sans oublier des groupuscules terroristes d'extrême gauche. Mais l'attentat suicide de ce matin ne visait pas une représentation de l'État turc comme un commissariat, des policiers, des militaires, ni même un bâtiment gouvernemental. Il visait le cœur touristique d'Istanbul, l'une des villes les plus visitées par les touristes et sans doute la plus tolérante, la plus européenne du monde musulman. Et c'est en cela que cet attentat porte la marque de Daesh, qui a donc voulu s'attaquer à ce symbole d'ouverture. Alors on a souvent évoqué les liens ambigus de la Turquie avec les groupes djihadistes. Pourquoi est-elle devenue maintenant une de leurs cibles ? Bien, parce que apparemment le contexte a évolué, même s'il reste toujours des zones d'ombre et une certaine ambiguïté. Tout le monde sait que depuis le début de la guerre en Syrie, la Turquie a été le cordon ombilical de tous les groupes de résistance armée qui s'opposaient au régime de Damas, de tous les volontaires venus du Caucase, d'Europe, et qu'elle a aussi été la plaque tournante de trafic en tout genre, pétrole, armes, sans oublier les filières de passeurs. Tout le monde sait aussi qu'elle a longtemps fermé les yeux sur les agissements des groupes terroristes et certains ont même dénoncé une forme de complicité objective avec Daesh ou avec les autres groupes djihadistes. Le rédacteur en chef d'un des plus grands quotidiens turcs est d'ailleurs actuellement en prison pour avoir précisément décrit les relations sulfureuses entre les services secrets turcs et Daesh. Mais ensuite, les Occidentaux sont tout de même peu à peu parvenus à imposer à la Turquie de cesser ce petit jeu malsain. Ankara a aussi fini par accepter d'ouvrir cet été sa grande base aérienne d'Incirlik aux appareils de la coalition internationale menée par les Américains. Et c'est sans doute ce début de changement de cap que Daesh tente de faire aujourd'hui payer à la Turquie. Et quelle peut être la réaction du président Erdogan à la suite de cet attentat ? Alors, il peut, comme d'habitude, multiplier les rodomontades inutiles, comme il l'a encore fait ce matin, en mettant sur le même pied le groupe État islamique et le PKK kurde, qui reste tout de même son obsession. Mais il peut aussi décider de sortir de cette confusion qui isole la Turquie et qui exaspère ses partenaires. Malgré ses grands airs de nouveau sultan, il n'est d'ailleurs pas certain qu'il ait vraiment le choix, car il ne pourra plus très longtemps tenir cette sorte de grand écart, vous savez, avec d'un côté, par exemple, un Vladimir Poutine qui l'accuse, lui et sa famille, de profiter de trafic avec Daesh au moment où l'aviation turque avait abattu un avion russe, et puis de l'autre côté cette menace terroriste qu'il ne parvient pas à contrôler malgré ses liaisons dangereuses. S'il veut éviter de perdre sur tous les plans, Erdogan doit au plus vite clarifier une politique étrangère qui est devenue absolument illisible. Et jusqu'où peut aller cette clarification ? Bien, elle peut aller par exemple jusqu'à un engagement concret de la Turquie dans la coalition occidentale contre Daesh en Syrie et en Irak, ce qu'elle a refusé de faire jusqu'à présent. Ça passe aussi par une gestion plus sérieuse du flot de réfugiés, ce qui n'est toujours pas le cas, malgré le dernier accord avec l'Europe et les 3 milliards d'euros qui lui ont été alloués. Ce serait dans l'intérêt de la Turquie et dans le nôtre, mais ça reste à voir. Merci Henri Guerchoun et à demain pour une nouvelle chronique autour du monde.